Hey, salut les amis. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai réussi à décrocher un partenariat avec un fabricant d'accessoires pour les drones et les caméras DJI. Donc il fait des accessoires pour les drones DJI, pour le moment surtout les Mavic 2 et les Mavic Air bientôt. Il fait des accessoires pour l'Osmo Pocket, l'Osmo Action, l'Osmo Mobile, l'Osmo Pro, je ne crois pas encore mais ça va venir. Donc dans cette vidéo, on va découvrir le premier accessoire, il y en aura un deuxième par la suite, peut-être d'ici 2-3 semaines, si on a des bons retours sur cette première vidéo. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, vous l'aurez deviné, moi je vais vous présenter un accessoire pour le drone Mavic 2 Pro. L'accessoire est également compatible pour le zoom et l'entreprise, même si pour l'entreprise il ne vous servira peut-être pas à grand chose, parce que bon, vous ne faites pas les mêmes missions de vol en gros on va dire, vous n'avez pas les mêmes objectifs. Donc cet objet, c'est surtout pour ceux qui n'ont pas de landing pad, qui sont habitués à décoller dans des champs où il n'y a pas de surface dégagée, en gros il y a de l'herbe, il n'y a pas de cailloux ou du goudron. Et pour ceux qui ont peur de récupérer leur drone à la main, car comme vous le saviez, sur le Mavic 2, on peut récupérer comme ça, mais si vous dépassez un petit peu trop, vous avez vite fait de vous prendre un coup d'hélice. Donc bon, suivant s'il y a un petit peu de vent et tout, si vous l'attrapez mal, vous pouvez prendre un coup d'hélice. Bon, moi perso, je l'attrape et je le fais décoller à la main tout le temps, à chaque vol. Il n'y a pas d'exception, je suis habitué à faire comme ça, mais c'est vrai que c'est une habitude à prendre. Et c'est des risques encourus à chaque fois parce que les hélices sont très très tranchantes pour les doigts. Donc voici l'objet en question, c'est tout simplement un train d'atterrissage qui vient se mettre en dessous du Mavic 2. Donc il y a une fixation prévue pour. Ici il y a un petit truc si vous voulez mettre une GoPro, un tracker GPS ou une lampe si vous voulez voler un petit peu dans un endroit moins bien éclairé que d'habitude. La particularité de ce train d'atterrissage qu'il n'y a pas chez les autres fabricants, c'est les deux rubans LED qui sont ici, qui sont branchés directement sur une batterie qui sont ici. Donc ça ne vous utilisera pas la batterie de votre Mavic 2 Pro, Zoom ou entreprise d'ailleurs. Seulement, ça vous la réduira peut-être de 2 minutes dû au poids parce que cet article pèse 240 grammes. Donc sur le site, là, je vois 260, mais moi je l'ai pesé, c'est 245 grammes. Batterie chargée totalement, tout compris. Donc les vis, le petit support en haut pour tenir et la batterie. A savoir que sur cet accessoire, la batterie est complètement amovible. Il vous suffit de dévisser une vis ici et une un petit peu plus petite ici et vous avez accès à la batterie. Donc si jamais un jour vous avez un souci de batterie qui gonfle ou la batterie est pas assez puissante, elle dure pas assez longtemps pour vous, vous pouvez tout à fait la démonter et la changer. Ça c'est très pratique parce que du coup ça donne une durée de vie vachement accrue pour votre accessoire. Ça vous évite de le jeter et de devoir en racheter un. Même si celui-ci ne coûte pas réellement cher, il est à 18 $ sur le site AliExpress. Vous le trouvez à peu près au même prix sur Amazon. À savoir que le vendeur avec qui j'ai un partenariat travaille beaucoup avec AliExpress. On le retrouve aussi sur Amazon pour les produits qui sont vraiment beaucoup vendus et qui sont plus recherchés. Vous aurez bien sûr le lien de cet article dans la description de la vidéo pour pouvoir le commander sur le site AliExpress. C'est assez rapide hein, le niveau de livraison, il faut compter environ une semaine et demie, 2 semaines. Franchement, venant de chez AliExpress, c'est rapide. On va maintenant le monter. Alors pour le monter, il faut enlever cette partie-là, donc c'est simple, il y a deux petites vis ici que l'on peut enlever à la main. Donc nous voici avec le train d'atterrissage complètement monté, vous voyez, c'est solide, ça bouge pas beaucoup, ça s'affaisse pas, surtout quand on appuie dessus. Donc vous voyez, ça surélève vachement parce que je passe un pouce en dessous, j'ai encore de la place, et puis je passe mon index, j'ai encore un petit peu de place également. Pour vous donner un ordre d'idée, on arrive à faire passer la télécommande en dessous assez simplement, la partie ici. Donc du coup, ça vous donne vraiment plus de liberté si l'herbe est un petit peu plus haute, pour pas que les hélices touchent. S'il y a un petit peu des cailloux, vous avez peur qu'ils enfoncent à l'atterrissage ou quoi que ce soit, ça vous donne un petit peu plus de liberté. Donc comme je vous disais, vous avez le petit truc ici pour attacher un accessoire divers, ce que vous voulez. J'ai pas pensé tout à l'heure, mais ça peut très bien être une caméra 360 qui peut être très intéressante si elle est de bonne qualité. Là vous avez toujours accès au petit bouton pour allumer et éteindre la batterie sans aucun problème. Au niveau du dessous, tous les capteurs sont visibles, ça ne gêne absolument aucun capteur. Moi j'ai volé 10 minutes avec, ça ne gêne absolument aucun capteur. Donc le seul conseil que je vous donne quand vous voulez monter cet accessoire sur votre drone, c'est d'enlever la protection de la caméra.
du drone, parce qu'après elle est très compliquée à enlever avec la batterie qui est en dessous ici. En sachant que la batterie qui est là ne gêne pas du tout pour l'initialisation de la gimbal au début du démarrage. Je vais vous montrer ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Vous mettez sur on, jusque là rien de compliqué. Tout s'allume et tout se rééteint, c'est tout à fait normal. Cet article est livré avec une télécommande de contrôleur LED. Donc il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton rouge en haut pour l'allumer. Donc il faut appuyer plusieurs fois, normalement c'est 3 ou 4. Voilà. Donc là, vous avez plusieurs couleurs, vous avez rouge, vert, bleu, violet, rose, vert foncé, jaune et blanc. Bon, sachant que le blanc n'est pas réellement blanc, il est plus blanc-vert, vu qu'il y a des rubans RGB, c'est-à-dire red, green, blue, donc c'est un petit mélange qui fait que ça vous donne un aspect blanc, mais c'est pas tout à fait blanc. Donc ici, vous pouvez changer rapidement la couleur si vous ne connaissez pas les boutons et que vous voulez une couleur spéciale et que vous êtes dans le noir. Vous appuyez sur plus ou moins et ça change la couleur en mode plus rapide que si vous cherchez la couleur sur les boutons. Vous voyez, hop, donc moi je vais remettre en bleu. Ici vous avez les boutons bright, plus et moins, donc ça vous fait baisser l'intensité. Je ne sais pas si vous voyez bien sur ma caméra, donc là l'intensité est baissée et là je vais la mettre à fond. Voici l'intensité à fond. Je vais vous présenter donc du coup les différentes couleurs comme je vous disais. Donc là on a le blanc qui n'est pas réellement blanc. On a le rouge, donc le rouge est idéal pour le vol de nuit. C'est la couleur qu'on voit le mieux la nuit, je trouve. On a le vert, le bleu, ça c'est la couleur qu'on voit le plus la journée, sauf s'il n'y a pas de nuages. Le jaune, un petit peu verdâtre également, comme je vous disais. Bon, le bouton il est vert foncé, mais c'est plus turquoise en fait. Et le violet, on va dire, ouais, on va dire c'est du violet. Donc voilà, après pour l'éteindre, rien de plus simple, vous appuyez sur le bouton, hop, ça s'éteint. Donc du coup, comme je vous le disais précédemment, l'accessoire ne gêne pas pour la calibration de la caméra à l'allumage. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup, comme vous avez pu le voir dans l'extrait vidéo précédent, la caméra s'initialise très bien en démarrage, ça gêne en aucun cas, vous n'aurez pas de surcharge nacelle moteur. Vous pouvez mettre un filtre dessus, ça ne changera rien, ça passe quand même. Franchement, cet article est vraiment nickel. Je l'ai testé un petit peu dans la nuit, mais du coup avec mon smartphone, vu qu'il n'est pas d'une top qualité pour le moment, vu que c'est un vieux smartphone, on a l'impression qu'il était minuit, mais pas du tout. Donc je vais vous mettre la petite vidéo vite fait en vol du drone avec l'appareil, vous allez voir qu'il est très stable et qu'il est très simple de changer les couleurs en même temps. Et bien j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie d'avoir le même accessoire que moi. N'oubliez pas le lien dans la description, il n'y a aucune affiliation, moi je ne gagne rien à chaque vente, il n'y a pas de ça avec mon partenariat, j'ai seulement les loger gratuitement, je vous les présente. C'est déjà pas mal. Donc du coup n'hésitez pas également à aller me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description de cette vidéo, c'est-à-dire Facebook et Twitter. Je suis très actif sur Facebook, il va y avoir une vidéo spécialement Facebook, Twitter qui sera inédite sur ces deux réseaux sociaux là et qui apparaîtront peut-être dans la chaîne YouTube mais d'ici plusieurs mois. Une fois que pas mal de monde l'aura vu sur Facebook et Twitter, en gros c'est un petit peu une avant-première de la vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Et ciao tout le monde!